Bonjour toutes et tous, alors ceci c'est la seconde vidéo sur ce sujet. Si vous souhaitez savoir dans quel cadre cette vidéo s'inscrit, il vous faut regarder la vidéo précédente, celle intitulée Dièse 1. Alors, dans cette première vidéo, on y parle d'ojas, l'essence de vitalité. On y parle de sperme et ojas, de la préciosité du liquide séminal, etc. Et sur cette base, et suivant des enseignements de Yogi Bhajan, ici, je vais vous parler de la consistance du sperme. Les quelques remèdes qui peuvent améliorer cette consistance et aussi différents types d'éjaculation. Générique. Les instructions que je vais partager avec vous, je les ai partiellement collectées dans ce livre de médecine de Yogi Bhajan. Vous allez voir, c'est pas comme dans la première vidéo. Maintenant, on aborde le côté pratique, si on peut dire. Vous allez voir. Un mot sur la consistance du sperme, qui est un bon indicateur de santé. Les Écritures décrivent plusieurs types de sperme. Il est écrit que si le sperme éjaculé ne ressemble pas à du yaourt, c'est que vous avez un sacré problème. Sacré. Ça c'est bon mot, c'est le bon mot. Si ce sperme ressemble à du petit lait, alors vous êtes à la limite, au bord du précipice, si on peut dire. Et si votre sperme est clair comme du cristal, alors vous devez vraiment prendre soin de vous et vous êtes, si on peut dire, en mauvais état. Alors, si la consistance de votre sperme n'est pas idéale, il y a une recette. Il y a une recette royale. Bon, il ne faut pas vous réjouir pour autant, parce qu'il vous faut pour cette recette, il vous faut du lait de banyan. Alors, je ne sais pas où vous habitez, mais ici, ici en centre-Bretagne, je ne vois pas trop comment me procurer du lait de banyan. Mais si vous qui m'écoutez, vous savez comment vous en procurer, eh bien, vous partagez cette information, vous écrivez dans les commentaires, vous m'envoyez un mail. En tout cas, ne gardez pas ça pour vous. Ça me fait penser d'ailleurs à ma fille, elle a 8 ans, une de mes filles, et elle s'est mise en tête, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'elle voulait aller vivre à Bali. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un banyan, eh bien c'est un arbre, et lorsque vous traversez Bali, vous remarquez qu'il y a beaucoup de très grands arbres dont les racines pendent un peu comme de longs cheveux. On appelle ces arbres des banyans, qui d'ailleurs deviennent sacrés lorsque leurs racines touchent terre. Et quoi qu'il en soit, c'est ce lait de banyan dont vous avez besoin pour régulariser la physiologie de l'éjaculation, pour régulariser la production et la consistance du sperme. Et en fait, ce lait, c'est comme un produit miracle qui est recommandé pour tout ce qui concerne les zones sensibles et sexuelles de l'homme. Voici la recette. Et puis, si vous ne trouvez pas de lait de banyan, alors il y a l'ail qui favorise l'accroissement du sperme dans le corps, ou encore le ghee. Mais bon, pour le ghee, je ne vais pas vous en parler puisque, vu que c'est pas végan, je ne suis pas très motivé pour développer le sujet. Et puis enfin, sachez que si vous cuisinez des oignons, un conseil, lorsque vous cuisinez des oignons, lorsque vous voulez les couper, ayez les mains propres, de façon à ce que le jus d'oignon, l'oignon que vous manipulez, puisse pénétrer par vos doigts et passer dans le sang. Ça également, ça augmente la production et la qualité du sperme. Alors, je ne doute pas que tout ceci vous semble particulièrement insolite, ça l'est pour moi aussi.
Ce serait intéressant que la science moderne s'interroge d'abord sur ces différentes recettes, expérimente tout ça. Et d'ailleurs, il y aurait même une autre expérimentation, j'y pense maintenant, une autre expérimentation à réaliser. Ce serait intéressant de comparer, là je fais référence à quelque chose dont j'ai parlé dans la première vidéo, ce serait intéressant de comparer le liquide séminal et le liquide céphalorachidien. Allez voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que ces deux liquides, dans la tradition, portent le même nom, Ojas. Alors qu'ont-ils en commun dans leur composition, par exemple? Bon, encore une fois, si vous avez des éléments de réponse, vous écrivez ci-dessous, et puis vous partagez tout ça. Si vous avez des réponses, vous partagez. Et puis, comme je vous l'avais indiqué dans une vidéo ancienne, Orient versus Occident, nous les pratiquants de yoga, il nous faut un peu de souplesse. C'est le cas de le dire, pour le yoga je veux dire. Un peu de souplesse et bien comprendre que le regard posé sur le corps et sur la maladie par la tradition yogique et par la tradition occidentale divergent et reflètent l'élaboration de deux intelligences différentes du monde. Et s'il n'est pas illégitime de s'efforcer de chercher et puis d'établir des connexions entre, par exemple, le jus d'oignon qui passe qui passe dans le sang par les mains, par les doigts lorsque vous coupez les oignons en lamelles, et la consistance plus ou moins crémeuse de l'ojas. Bon, c'est pas illégitime de regarder ça, mais de comparer ça, de vérifier ça, mais il convient de garder à l'esprit, par ailleurs, qu'il s'agit de deux univers distincts, trouvant leur origine dans deux référentiels différents et apportant deux approches étoffées de la réalité. Il s'agit en fait là de deux plans de manifestation qui n'ont pas besoin d'être amalgamés pour tous les deux être riches d'enseignements et puis efficaces aujourd'hui. Donc voilà, ces recettes, à vous de les tester aussi. Et puis parlons maintenant de l'éjaculation. Et pour ça, il va falloir me retrouver dans une troisième vidéo. La voici. Ça, je vous embête peut-être à sauter d'une vidéo à l'autre, mais on m'a donné des conseils. On m'a dit d'abord de parler un peu de sexe. C'est ce que je fais. Et puis on m'a dit aussi que mes vidéos étaient trop longues. Alors, comme je vous écoute, en tout cas, je suis les conseils qui me sont donnés quand je pense qu'ils sont judicieux. Je vous conseille d'aller voir la vidéo suivante si vous avez envie. Bye, à tout de suite.